Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Jonathan. Donc, tu es le cofondateur ou le fondateur de Commerso, une startup dont la mission est de faire des invendus une opportunité sociale, environnementale et économique. C'est en tout cas comme ça que c'est décrit sur votre site. Pierre-Yves, avant de parler du gaspillage alimentaire, qui est un sujet toujours d'actualité maintenant depuis plusieurs années, première question de présentation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Alors moi je suis un ex-pur produit Danone, je viens du monde de l'industrie alimentaire, c'est d'ailleurs comme ça que il y en a beaucoup d'anciens Danone qui sont... Oui, effectivement, il y a une sensibilité, je pense, sociétale un petit peu naturelle dans cette boîte-là. Ouais. Et en fait, en faisant mon ancien métier de commercial en grande distribution, j'ai constaté qu'il y avait une problématique sur le gaspillage et que la distribution s'en plaignait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait pas du gaspillage, ça s'appelait de la casse, ça s'appelle toujours de la casse d'ailleurs. Et c'est comment je fais pour réduire ma casse. Et pour la petite histoire, je suis sorti d'un des magasins avec qui je travaillais à l'époque et il y avait une personne qui faisait la manche à la sortie même de ce magasin. Donc voilà, le début de l'idée de Commerso était né en se disant tiens, on va aider les entreprises de la distribution à réduire leurs pertes et gaspillages, leur casse concrètement, tout en permettant à des personnes qui elles ne mangent pas à leur faim quotidiennement de pouvoir mieux les nourrir. Commerso est né quand ? Donc Commerso, c'est né en 2013, donc là on est dans notre 9e année, et le tout début de l'idée, ce que j'expliquais à l'instant, ça date de 2009. Donc 2009, on était encore dans la période dans les magasins où pour des questions de qualité, de service client, on avait, je sais pas si tu te souviens, des panneaux qui affichaient pour votre confort, monsieur le client, on va retirer les paquets de yaourt à 5 jours et 7 jours. Voilà, donc ces panneaux ont quand même globalement plutôt disparu. Il y en a encore effectivement qui les ont, mais on voit bien en fait le chemin qu'a parcouru la grande distribution où pour une question de qualité et d'image, de fraîcheur, j'expliquais qu'on avait des produits que à date longue et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a développé évidemment la sensibilité au gaspille, les zones anti-gaspi et ainsi de suite. Bon, je te disais en intro, le sujet du gaspillage alimentaire, et tu le disais aussi depuis 2009, c'est un sujet qui est devenu très important auprès de la grande distribution, et c'est aussi devenu un sujet de société. Et honnêtement, je peux regarder les informations, les articles sur le web, le sujet ne faiblit pas et les problématiques reviennent souvent. J'ai l'impression. Alors, quel est ton ressenti toi sur l'évolution de la professionnalisation du gaspillage alimentaire ? Alors, indéniablement, ça progresse. C'est-à-dire que moi, quand on a créé Commerso en 2013, j'ai souvenir d'entreprises de la distri qui nous disaient non mais moi, je gère très bien, j'ai pas envie de faire de dons aux associations, j'ai pas besoin de vous et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Donc il y a bien une progression de la prise de conscience. Donc ça c'est plutôt sur le verre à moitié plein. Et cette prise de conscience a généré une mise en action indéniable des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le stickage, le don aux associations, les paniers anti-gaspi qui se sont développés ainsi. Donc franchement, il y a quand même des progrès qui ont été faits, indéniablement. Par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est toujours un sujet d'actualité, mais pour la simple et bonne raison que du chemin a été fait, mais pas tout le chemin. C'est-à-dire que nous, on a fait une étude qui date maintenant de 2 ans avec Ipsos, où on estime qu'il y a un petit peu plus d'un tiers des magasins qui respectent 100% du prérequis de la loi Garot. Donc on voit bien que il y a encore beaucoup de chemin. En disant ça, c'est pas les magasins font rien suite parce qu'on voit bien qu'ils font des choses. Maintenant, c'est la difficulté d'être irréprochable au quotidien, parce que c'est bien la caractéristique des magasins en GMS, c'est que du coup du gaspillage, t'en as tous les jours. Et donc du coup, faut traiter ce gaspillage par les différents leviers quotidiennement. Et c'est ça qui rend très exigeant la gestion anti-gaspi en magasin.
Ouais, parce que non seulement il y en a toujours, mais il y en aura toujours, quoi qu'il arrive. Ouais. On peut refaire le podcast dans 10 ans, le problème sera toujours là, sauf si les produits sont tous des produits secs et il n'y a plus de date de péremption, mais Ouais, il y aura toujours ce même problème. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. ouais, Il y a Commerceau, on ne va pas citer tout le monde, mais il y a les startups qui font que des paniers anti-gaspi. Il y a des startups qui font plutôt de l'accompagnement dans la détection et la gestion d'aides de péremption, pardon. Les startups qui organisent les dons aussi des invendus aux associations. Où se situe Commerceau? Parce que j'ai l'impression que vous faites un peu tout. Alors, le positionnement de Commerceau, c'est on est spécialiste B2B, donc c'est-à-dire qu'on ne Ouais, travaille que sur des solutions que l'on ouais, propose directement à nos clients qui sont la grande distribution. Donc, on a cette première spécificité. Deuxième spécificité, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire, qui concerne principalement évidemment la distribution, mais on a aussi de la casse dans le non alimentaire. On a plus récemment la loi AGEC. ouais, Le sujet du non alimentaire et du coup des pertes et gaspillages dans le non alimentaire est tout aussi important. C'est les mêmes caractéristiques. C'est des quantités massives, comme le gaspillage alimentaire, ouais. et le gaspillage, ou en tout cas les pertes, la casse, c'est diffus tout au long de la chaîne, exactement comme dans l'alimentaire. C'est-à-dire qu'il y en a côté fabricant, enfin côté des Ouais. marques, côté de la supply, de la logistique, et aussi côté distribution. Donc c'est vraiment tout au long de la chaîne. Donc la deuxième caractéristique de Commerceau, c'est qu'on est alimentaire et non alimentaire. Et la troisième caractéristique, c'est qu'on a spécialisé notre activité, nous, sur le don aux associations. Donc on Ouais. travaille avec trois grands types d'acteurs qui sont la distribution alimentaire et non alimentaire, Ouais. et les fabricants alimentaires et non alimentaires. Voilà notre champ d'action. Ouais, finalement, vous êtes un des rares finalement à aller chercher la GSS aussi. Bah oui, Il n'y en a exactement. pas beaucoup qui le font, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs comme Decathlon, Nocibé, Nature et Découverte, Fnac Darty. Voilà, c'est des entreprises avec lesquelles on a déployé des partenariats. Tout simplement parce qu'en fait, l'enjeu de lutte contre le gaspillage, il est différent parce qu'en fait, il est pas quotidien, il Ouais. est très inégal en fonction des saisons. Par exemple, après les soldes, après Noël, ainsi de suite, on a généralement plus d'activités, voilà. Mais la méthode et la caractéristique, c'est le même. C'est un petit peu de produits partout en France, dans des magasins, dans des entrepôts, et c'est comment j'arrive à avoir une même qualité de gestion dans un magasin à Brest et dans mon même magasin à Marseille. Ouais, ça m'aide de revenir du coup sur la différence GSA-GSS. Ouais. Bon, GSA, tout le monde connaît, mais GSS, concrètement, quel type de produits, par exemple, sont périssables ou recyclables? Je ne sais Ouais. pas comment vous les retraitez. Ouais, ouais, bah Est-ce c'est que en tu peux fait nous donner un petit exemple? bien, le gaspillage alimentaire, chacun d'entre nous comprend parce qu'en fait il y a la logique de la date. Donc une Ouais. fois que la date arrive à échéance, bah ok, on se dit Mm. bah, le produit il est plus consommable, même si sur les DLUO c'est un petit peu particulier, mais Ouais. enfin, sur les DDM c'est un petit peu particulier. Sur le non alimentaire, c'est exactement le même principe, c'est juste que l'obsolescence principale, ça va être une obsolescence commerciale. Évidemment, dans un magasin qui vend du non alimentaire, il y a des obsolescences qui sont des obsolescences commerciales. C'est bah, le produit, je l'ai pas vendu. Ou c'est une gamme de textiles, le t-shirt rouge, c'est plus la mode, maintenant c'est la mode du t-shirt jaune. Donc bah, j'ai une fin de stock sur mon t-shirt rouge. Je mets en avant en vitrine mon t-shirt jaune. Bah, du coup, faut bien que j'évacue mon t-shirt rouge. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une obsolescence. Donc nous on sépare les invendus et les invendables. Donc les invendus, ça va plutôt être ça. Ça va être des produits voilà qui n'ont pas plu aux Ouais, clients. conso. Mm. Et les invendables, ça va être des produits avec légers défauts. Donc ça va être éventuellement un produit qui va être retourné par un client, un produit qui a un tout petit trou, un produit Ouais. qui respecte pas sa fonction première complète. Donc du coup, je Mm. peux plus le vendre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc évidemment, des flux de pertes et de gaspillage, il y en a aussi pour des raisons différentes, des caractéristiques différentes, des volumes différents, mais aussi dans le non alimentaire. Moi, j'avais une image de commerçant. Honnêtement, je ne savais pas que vous faisiez tout ça. Et j'avais une image un peu de commerçant un peu particulière dans l'écosystème. Moi, je vous voyais surtout comme la boîte qui faisait des études. Pour D'accord? moi, quand il y avait des chiffres sur le gaspillage, pour moi, c'était commerciaux, quoi. Je voyais pas une autre startup derrière. Est-ce que toi, tu peux peut-être nous redonner quelques chiffres pour nous situer justement sur le gaspillage alimentaire en France? Bon, il y a beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est bien de les reciter. Alors effectivement, on a une partie de l'équipe qui est centrée sur cette partie études, tout Ouais, simplement parce qu'en fait, dans notre mission, dans la mission de Commerceau, on a un sujet sur l'éveil des consciences. Et donc en fait, voilà, ça fait partie de notre mission d'entreprise. On est entreprise à mission, on a adopté le statut ouais, d'entreprise à mission depuis l'année dernière.
Et en fait, c'est hyper important pour nous de contribuer à l'éveil des consciences. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait là sur le gaspillage. Naturellement, on estime bien que le gaspillage alimentaire, c'est évident. Le gaspillage non alimentaire, c'est tout de suite moins évident. Donc, ça fait partie de notre mission d'expliquer en quoi le gaspillage est généré, et ainsi de suite. Donc, quand on voit aujourd'hui l'importance du gaspillage, on a créé en fait une équipe chez nous, donc on a un partenariat récurrent par exemple avec Ipsos, où en fait nous on est bureau d'études experts et on vient apporter notre expertise métier sur pourquoi les entreprises ont des difficultés à mettre en place ces activités anti-gaspi. Et Ipsos s'occupe de la partie études, voilà, donc avec ces méthodes évidemment très professionnelles de panel. Et en fait, on travaille ensemble main dans la main depuis plusieurs années, justement pour mettre en exergue, typiquement là dans la dernière version de l'étude, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une vraie volonté des sièges, ça c'est indéniable, c'est vraiment partout, d'aller vers des actions qu'on va appeler RSE compatibles. Donc l'anti-gaspi en fait partie, mais pas que. Quand on va beaucoup plus sur le terrain, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que en fait, les personnels des magasins connaissent pas forcément l'acronyme RSE. Ne sont pas forcément sensibles à ce qu'est l'anti-gaspillage. Si on te dit tiens, comment tu vas gérer ton anti-gaspi, je sais pas, et ainsi de suite. Donc là clairement on voit une séparation entre l'alimentaire et le non alimentaire, mais oui, effectivement c'est notre mission. Et après les chiffres, on en a plein. Pour reprendre par exemple un qui est très connu sur la logique de gaspillage alimentaire, faut pas perdre de vue, en plus en ce moment c'est très d'actualité, on parle de sobriété et on parle de pouvoir d'achat. On a 40%, selon la dernière étude de la FAO, 40% sur toute la chaîne de la fourche à la fourchette, 40% de notre production alimentaire qui est jetée. On est en train de parler en ce moment de sobriété. Donc, comment on fait pour être meilleur dans l'usage ? Imaginons demain si on était capable de chiffrer qu'on gaspille 40% de notre électricité. Mais on tomberait tous de notre chaise. Et donc, en fait, la nourriture, c'est exactement le constat dans lequel on est aujourd'hui. Et en disant ça, on frappe sur personne. C'est bien une problématique sur laquelle on doit travailler. Nous, à notre niveau, on aide les entreprises à avancer sur ce sujet-là. Mais on voit bien, en fait, l'urgence de travailler sur ce truc-là. Et donc, en fait, le gaspillage, nous, on milite pour que ce soit une cause nationale, dans le sens où on est en train de dire à des gens que il y a une raréfaction de l'accès à la nourriture, donc avec une inflation où un kilo de pommes de terre ça va coûter plus cher parce que cet été il n'a pas suffisamment plu, donc un kilo de pommes de terre va coûter plus cher. Alors en même temps qu'on est en train d'en jeter. C'est vrai. Donc le gaspillage est une vraie logique de déficience de notre modèle d'accès à l'alimentation pour protéger des personnes qui ont du mal à accéder à l'alimentation, tout en étant plus efficient dans notre modèle logistique pour nourrir les Français et bien sûr toutes les personnes sur le monde. Tu as un peu cité justement, pour moi il y a un problème de fond, c'est pas tant le gaspillage finalement, enfin oui c'est un problème, mais tu parlais d'éveiller les consciences. Quand on donne des chiffres, c'est surtout pour alerter l'opinion. On dit souvent on a 10 millions de tonnes de nourriture par an, c'est le chiffre que j'ai en tête. Est-ce qu'on a des éléments de référence, de comparaison pour dire qu'on gaspille peut-être moins qu'avant ou qu'on gaspille plus qu'avant ? Tu sais ça, le dire ou... Alors, malheureusement, c'est pas le cas. Ça se trouve, on jetait plus avant. Malheureusement, c'est pas le cas. En fait, il y a une étude qui vient de sortir et qui en fait prouve que finalement ça n'avance pas. Voilà, la FAO confirme, c'est-à-dire que la FAO dans ses premières études estimait à 30%, et elle a réévalué à 40%. Donc on voit bien que c'est pas encore malheureusement le cas. Ce qui est indéniable, c'est que il y a une prise de conscience côté entreprise et côté consommateur ce truc-là, faut que ça change. Mais c'est le vrai risque. C'est pour ça que c'est super que vous vous intéressiez à ce sujet-là une nouvelle fois. C'est que le vrai risque qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la distribution, par exemple, alimentaire, estime, ok, ça y est, nous, on a fait le boulot. On a eu notre loi en 2016, on a fait monter en puissance les sujets anti-gaspi, stickage, dons et ainsi de suite, et maintenant, plus de sujets, on est nickel. Mais sauf que, on parlait tout à l'heure de pilotage de la casse, aujourd'hui, la casse, faut être clair, c'est quand même quelque chose qui est subi par les entreprises. C'est la résultante d'une bonne gestion. Donc c'est quand même, malheureusement, on essaye de dire, non, j'essaye de la piloter le mieux possible, et ainsi de suite, mais c'est quand même quelque chose de subi, c'est... je vais essayer d'en avoir le moins possible, mais à un moment donné, c'est pas moi qui le décide. C'est vrai. Comment on fait, justement, pour
être plus malin dans notre capacité à mieux approvisionner les magasins, comment on fait pour être meilleur dans les ventes, et surtout comment on fait aussi pour être meilleur dans la gestion. Donc nous, on est plutôt spécialisé sur ce troisième levier, dans la gestion, de manière à se dire, une fois que le stock il est en magasin, et ça c'est vrai alimentaire et non alimentaire, il n'y a aucune pertinence pour refaire voyager ce stock à travers la France, ainsi de suite. Donc du coup, il faut que ce stock soit valorisé en local. Et donc c'est en ça que nous, on a développé une solution sur le stickage, vente promotionnelle, une solution sur le don. Et si le produit ne peut ni être vendu ni être consommé, donc là du coup ça devient potentiellement un déchet, on évite encore une fois de le transformer en déchet vers de l'alimentation animale. Tu disais que la grande distribution a entre guillemets fait le boulot. Aujourd'hui, c'est 10-15% du gaspillage alimentaire, je crois, hein. J'ai plus le chiffre en tête. Ouais, en poids, c'est un petit peu, oui, exactement, c'est ça, un petit peu plus, mais oui, c'est Ouais, c'est exactement. peut-être un tout petit peu, Ouais, peut-être 16-17%. Ouais. ouais, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être juste revenir en quelques chiffres? Qui sont les principaux acteurs du gaspillage? Enfin, qui gaspille le plus aujourd'hui? Parce que tu parlais de la fourche à l'assiette, mais Ouais. En fait, sur toute la chaîne alimentaire, donc il y a 2 tiers du gaspillage alimentaire qui est fait en entreprise. Donc les entreprises, c'est la partie production, partie transformation, distribution et restauration. industrie, tu as dit, ouais. Voilà, Ouais. ouais, distribution. Et le troisième tiers, c'est toi et moi. Ah, les consos. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, on voit bien que le cœur du sujet, si on ramène un site, une entreprise comme producteur entre guillemets de casse et de gaspillage par rapport à tous les foyers français, pour rester qu'en France, on voit bien que l'enjeu pour impacter le plus vite possible la réduction, enfin générer de la réduction de gaspillage, il faut se concentrer sur les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, on est concentré Ouais. sur les entreprises. En plus, ça demande une spécificité, c'est-à-dire que nous, on est spécifique B2B. La conséquence de ça, c'est qu'on a des équipes qui viennent du monde de l'industrie, qui viennent du monde de la distribution. Ouais. Notre solution, elle est robuste. On a une maîtrise de la traçabilité qui est parfaite, puisque quand on gère des palettes qui partent d'un entrepôt et ainsi de suite, eh bien, il faut quand Ouais. même maintenir une qualité de traçabilité pour Bien sûr. protéger en fait notamment les donateurs. Donc il faut en fait que des solutions comme Commerceau apportent aux entreprises une capacité à monter en puissance sur le gaspillage, mais sans augmenter en même temps leur risque. Parce qu'en fait, forcément, si tu te mets à faire du don aux associations, par exemple à 10 associations différentes, mais que tu maîtrises Mm. pas tes enjeux de traçabilité, tu maîtrises Ouais. pas ta gestion de dons, retrait-rappel, par exemple, Mm. en fait, tu augmentes tes dons, donc tu deviens anti-gaspi, c'est très bien, mais par contre, tu augmentes en même temps tes risques. Donc, on l'a vu il y a quelques années avec des sujets sur les laits en poudre pour les bébés. Ouais, c'est clair. En fait, enfin, plus récemment avec les pizzas et ainsi de suite, quand on est sans les mains sur des trucs comme ça, enfin, c'est des trucs très graves. Il y a des vies de consommateurs qui sont en jeu. Donc, Mm. ça replace en fait le sujet du gaspillage dans une nécessité de le faire et de le faire bien en fait, de le faire aussi sérieusement que son commerce habituel. Ouais, tu as cité justement, alors tu as parlé du conso, effectivement, c'est un tiers, et deux tiers l'entreprise. À quel niveau, justement, commerçant intervient? Parce que l'industrie, le commerce, j'ai compris, ok. On t'a parlé de la restauration, on pourrait parler des marchés aussi, hein, il y a du Ouais. gaspillage sur les marchés. La production agricole, est-ce que un commerçant intervient aussi pour ces acteurs-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, aujourd'hui, Commerceau intervient auprès des grossistes et Ok, producteurs, ouais. auprès des transformateurs, donc des Transformateur grossistes, aussi. on a des coopératives, ainsi de suite, Ouais, auprès des producteurs, auprès des transformateurs. Donc transformateurs, on bosse avec des boîtes comme Yoplait, comme Danone par ouais, exemple, voilà sur la transformation alimentaire. Mais on va travailler aussi avec des boîtes comme L'Oréal. Tu vois, tous les invendus du groupe L'Oréal, de toutes les marques du groupe L'Oréal passent par nos systèmes. Et puis ensuite, quand on descend, on va travailler aussi avec des bases logistiques. Et quand on descend encore, on va travailler aussi avec les magasins directement, les magasins de la distribution. ouais. J'ai une question qui me vient, tu vois. Cet été, on voyait des producteurs qui râlaient un peu parce que leurs produits étaient refusés en centrale d'achat. Moi, je voyais des producteurs qui devaient jeter, je sais pas, 2-3 tonnes de tomates, par exemple. Des melons, ouais, tout à fait. Ouais, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éviter ça? Parce qu'il y a des magasins qui disent, bah voilà, nous, on peut être intéressés par cette marchandise. Si la centrale n'est pas d'accord, nous, on peut la vendre. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire? Mais en fait, là, tu pointes le sujet clé qui est notamment toujours vrai dans la lutte contre le gaspillage, c'est qu'en Ouais, fait, à un moment donné, on a un excès de ressources d'un côté,
mais un manque de débouchés en local. Et donc, en fait, c'est comment on fait pour trouver C'est intéressant. un outil logistique et d'interconnexion, et ça c'est notre métier, Ouais. entre un excès de ressources, un excès de débouchés et potentiellement des repreneurs. Et donc, en fait, notre métier à nous, c'est en fait un modèle d'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est à l'intérieur de l'économie circulaire, c'est faire en Mm. sorte que les excédents des uns deviennent les ressources des autres. Et nous, Ouais. on fait ça par la connexion du digital, c'est-à-dire que notre solution, c'est une solution hybride entre du digital, qui Ouais. va te permettre de faciliter l'interconnexion avec des acteurs comme tu viens de le citer, Ouais. mais en plus, on accompagne le parcours logistique du produit de manière en fait à aller notamment affréter des camions s'il y a besoin d'affréter des camions. Donc tu vois, pour Ouais, ça vous le faites, l'exemple ok. des tomates ou des melons, on Mm. travaille avec effectivement certaines coopératives où on a une montée en puissance saisonnière de ces Ouais, produits-là. tout à En fait. fait, on travaille pas avec eux pendant 3 4 mois et puis pendant 5 semaines, on va faire des centaines de palettes avec eux parce que Ouais. les tomates elles poussent toutes en même temps et donc là on Ouais. a une saison de tomates à gérer. Ouais, les melons, etc. Les Les tomates en melons, plus. et c'est exactement le même Il y a une principe. Ouais. saisonnalité effectivement qui joue. Exactement. Euh, on parlait, on va revenir un peu sur la distrie. Est-ce qu'on peut revenir, ce que tu disais que tu parlais du stickage, du don des invendus, des paniers anti-gaspi. Est-ce qu'on peut peut-être relister les 6-7 solutions s'il y en a qui Ouais. peuvent aider les magasins à réduire leur casse? Alors, effectivement, ça c'est, tu vois, on parlait tout à l'heure d'évolution des mentalités et ainsi de suite. Ouais. Clairement, ça en fait partie. C'est-à-dire que il y a encore quelques temps, quelques années, on estimait que faire du stickage ou faire du don ou faire des paniers, c'était ça y est, je fais des paniers ou je fais du stickage, donc ça y est, Hmm. moi je suis anti-gaspi, nickel. Et en fait, on voit bien aujourd'hui qu'une bonne politique anti-gaspi, quand je dis une bonne politique anti-gaspi, c'est une politique anti-gaspi efficace qui va quasiment aller vers le zéro déchet. Ça démarre par déjà, la première action, c'est une bonne gestion. Quand je dis une bonne gestion, c'est les bons produits à la bonne place, à la bonne quantité. Sinon, enfin, ça sera inefficace. Une fois que les produits sont en magasin, c'est j'accélère, donc quand on arrive en date courte, j'accélère la vente avec du stickage. Et donc là, Ouais. il y a les zones anti-gaspi, il y a deux écoles. Est-ce qu'on le laisse en rayon? Est-ce qu'on le met en zone anti-gaspi? Franchement, les Ouais. deux écoles ont des arguments positifs et Ouais, des tout à fait. arguments négatifs. Aujourd'hui, on est plutôt nous à prôner une zone dédiée, puisque ça simplifie l'identification par les clients. Tu parlais de gestion, je rebondis juste dessus. Moi, je mets derrière la gestion la notion de l'assortiment aussi. Oui, bien sûr. On sait que plus on aura un assortiment profond, plus on aura un fond de rayon, plus on aura du stock en réserve. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ait trop de choix parfois en magasin? Est-ce que des fois vous ne dites pas à certains acteurs, voilà, peut-être réduisez de 10% votre linéaire, enfin votre profondeur linéaire, Ouais, tout à et fait. ça va baisser votre casse. On sait mesurer ça? Ouais, alors en fait, nous, on fait effectivement aujourd'hui une recommandation, ce qu'on appelle de taille de boîte. Ouais, Donc en fait, on est capable aujourd'hui de faire une recommandation à un client, de lui dire, ben voilà, tel produit, tel produit, tel produit, soit en quantité, soit en occurrence. ouais, J'ai n'importe quoi, je sais pas, un produit, un fromage de chèvre, voilà. Ce ouais, mois-ci, tu l'as mis en stickage ou tu l'as mis en don 17 fois, quasiment ouais, donc, une fois ok. par jour. Donc il y a une alerte, Euh, ouais. mais c'est pas la même lecture que dire tu l'as mis 17 fois en une seule journée. C'est-à-dire que donc là c'est potentiellement plutôt une fin de promo. Donc en fait, la double lecture va te permettre de te dire est-ce que ce produit-là, tu l'as trop commandé pour une promo ou est-ce que tu Ouais, le commandes trop tout court. Et donc nous on ok. vient faire des recos à nos clients pour leur dire ben en fait franchement ce fromage de chèvre arrête de le commander puisqu'il est générateur pour 30 ou 40% sur ton rayon. Ouais. Cette seule référence, c'est elle qui génère le gaspillage. Donc oui, oui, on vient, Mais, on vient les recommander là-dessus. mais ça, les outils internes, moi quand j'étais chef de rayon, on avait des outils internes, on avait Ouais. des curseurs, des seuils de sécurité. Ouais. Ça, ce qu'on en est aujourd'hui, c'est fiable ou ils ont besoin de vous justement? Ben en fait, rappelle-toi effectivement quand tu étais chef de rayon, tu as 25 000 choses à faire. Non, c'est sûr. Les journées sont très 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 speed, Ouais, voire même elles tiennent pas en une seule journée. Et donc si en plus il faut que tu ailles sur l'ordi, te loguer, faire ta requête sur l'outil pour chercher l'info, qui est pas forcément digeste,
parce que c'est des tableaux un peu bruts et ainsi de suite. C'est ça le problème aussi. Ouais. Exactement. Et donc du coup, L'info est là, pas c'est le facile. sujet de l'accès à l'information. Et donc ça, c'est Ouais. quelque chose que nous, on a plutôt travaillé, donc avec un système de rapports qui sont plutôt, tu vois, colorés, sympas à regarder, très simple Ouais. d'accès. Et ce qui fait en deux coups d'œil, on va même jusqu'à un système d'affichage, tu vois, dans Ouais. les salles de pause, et ainsi de suite, pour que Ouais. en un seul coup d'œil, sans même avoir à te dérouter entre guillemets de ton rythme quotidien qui est déjà élevé, tu vas pouvoir identifier que ma bûche de chèvre, en fait, celle-là, il faut que je l'enlève du rayon. Et Ouais. donc, je Ouais. vais penser, quand je referai mon réassort, hop, celle-là, je la sors de mon assortiment. Ouais, on Donc t'amène oui, l'info, bien quoi. sûr, il y a un sujet Mm. sur la bonne gestion et sur ce qu'on appelle le juste choix. Faut que tu aies du choix parce que c'est ce qui fait l'appétence de ton rayon, qui fait que tu vas développer ton activité et Bien ainsi de sûr. suite. Mm. Mais c'est le trop de choix, tu le choix. Je suis C'est ce d'accord. Ouais. qu'on a connu par le passé. Et donc, oui, à un moment donné, il faut effectivement réduire son assortiment quand tu as 6 ou 7 références différentes sur du Mm. fromage de chèvre. Bon, probablement que t'as peut-être pas besoin d'avoir tout ça. On est d'accord. On revient peut-être du coup au troisième point. On a parlé du stickage, de la gestion. Voilà. Ensuite, bien sûr, tu as le don aux associations. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qui s'est développé. Ce qu'on apporte, nous, aujourd'hui, tu vois, quand on fait les études avec Ipsos, Ouais. c'est que plus de 90% des magasins déclarent faire du don aux assos. C'est plus Ouais. élevé que le stickage. Ah oui. Ouais. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que moins de 50% des magasins déclarent en faire tous les jours. Or, la lutte contre le gaspillage, si tu l'as Ouais. fait, ce qu'on disait tout à l'heure, si tu la fais pas tous les jours, t'as forcément des trous dans la raquette. Et en fait, Ouais. c'est ce sujet-là que Commerceau va principalement apporter. Ouais. C'est comment on fait pour te blinder les trous dans la raquette, puisque quand tu vas travailler en local dans une ville, tu vas avoir les restos du cœur, la banque alimentaire qui sont ouverts 2 jours par semaine, et en Ouais. fait, le mardi et le mercredi, il n'y a personne parce que Ouais, bien sûr. voilà. Et donc en fait, c'est comment on fait pour avoir une activité anti-gaspi linéaire dans la semaine, parce que toi, du gaspillage, tu en as le lundi, mais tu en as aussi le mardi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, c'est clair. Une fois que tu as fait ce truc-là, quelque chose que nous on ne fait pas mais qui s'est beaucoup développé par intermédiaire notamment de Too Good To Go, c'est Ouais, les paniers anti-gaspi. tout à fait. Donc ça c'est quelque chose qui est plus récent dans la lecture, enfin en tout cas dans les usages anti-gaspi, mais qui s'est très très rapidement développé. C'est devenu Ouais. un incontournable aujourd'hui, avec le principe de un panier surprise entre guillemets où tu mets des produits et en fait tu réserves ça par l'intermédiaire d'une application. Ouais, moi, c'est un grand classique. Exactement, Ça fonctionne bien. c'est devenu un classique Ouais. de la gestion. Et ensuite, tu passes entre guillemets dans l'antichambre du déchet, sur notamment tout ce qui est biodéchets, donc les fruits et légumes, voilà, tout ce qui peut se manger, ça devient des biodéchets. Faut pas perdre de vue que le biodéchet, de manière et structurelle et conjoncturelle, le coût du traitement du biodéchet est en train de flamber. Pourquoi? Parce qu'en Ok. fait, il y a une raréfaction de l'offre de traitement, premièrement, et deuxièmement, l'inflation fait que tout devient entre guillemets plus cher, le déplacement des camions, et Ouais. ainsi de suite. Donc le traitement du biodéchet, en plus de quoi les taxes sur le sujet augmentent. Donc le traitement du biodéchet, de manière structurelle et conjoncturelle, est en train de flamber. Et donc, on applique notre lecture d'économie circulaire aussi aux produits, quand je dis l'antichambre du déchet, c'est qu'en fait, il y a encore des produits, quand bien même ils ne sont plus utilisables ou consommables par l'homme, ils Ouais. peuvent être notamment encore consommés par notamment des animaux. Et donc, du coup, on Ouais. crée des boucles circulaires locales avec des véneries, avec des parcs zoologiques, avec des parcs animaliers, de manière à organiser, mais de manière tout aussi sécurisée. C'est-à-dire qu'on va on va gérer tous les aspects administratifs et légaux sur voilà ta traçabilité sur le déchet et ainsi de suite, mais on va en plus soulager le magasin. Mais concrètement, on va faire quoi? On va limiter la production de biodéchets et donc encore une fois Ok. faire Ouais. réaliser des économies pour les magasins. Merci d'avoir repris un peu tous ces fondamentaux, d'avoir relisté un petit peu des choses qu'on sait, des choses qu'on sait plus. Et je trouve que c'est bien de les redire. Et je pense que ce sera très utile à tous les pros des magasins qui nous écoutent. J'ai une dernière question. C'est quoi la solution idéale pour éviter le gaspillage? Si on refait ce podcast dans 10 ans, et pour éviter qu'on dise les mêmes choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer
et lutter contre le gaspillage? Alors, franchement, c'est une question quand même très complexe. Ce que je dirais aujourd'hui, je pense que ce qui bloque, entre guillemets, encore, c'est la réelle prise de conscience des décideurs, donc de la distribution, bien sûr, mais de toutes les entreprises, mais là, puisque le sujet du jour, c'est la distribution, que quand bien même elles ont fait des efforts, et ça c'est indéniable, quasiment tout le monde a progressé, il reste encore énormément de choses à faire. Et donc en fait, le risque, je trouve, aujourd'hui, c'est que les entreprises indéniablement ont progressé, mais elles ont probablement progressé de 10, 20, 30, 40%. Mais il reste encore énormément de choses à faire. Et en fait, c'est avoir l'ouverture d'esprit et la capacité de se remettre en question, de dire ok, quand bien même j'ai déjà fait des choses et j'ai progressé depuis les 4 dernières années, est-ce que je suis arrivé à 100% de mon potentiel ou pas? Et en fait, trop de décideurs aujourd'hui considèrent qu'ils sont arrivés à 100%, alors que nous on le voit bien, on a la capacité de les faire encore progresser. La totalité des clients qui travaillent avec Commerceau aujourd'hui ont un ROI, un retour sur investissement positif, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus, ou ils économisent plus d'argent que ce que Commerceau coûte, quand bien même ils faisaient des choses avant. On n'a aucun magasin qui nous a, quand on l'a appelé, nous a dit ah bah oui, bah bien sûr Commerceau, heureusement que vous êtes là. Nous on est vraiment nuls en gestion, donc voilà. Tous les magasins font déjà des choses, font déjà plein de choses et c'est très bien. Mais nous on n'est pas là pour faire à la place. On est là pour les aider à faire encore mieux. Donc il y a encore une petite marge de manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de contrôle? Je ne crois pas qu'il y ait de sanctions aujourd'hui, même de contrôle dans les magasins. Alors, tu as raison. La loi Garot, qui date de 2016, c'est un engagement entre guillemets politique, aussi médiatique. Ça a fait progresser, contribue à faire progresser les consciences. Il y a à l'intérieur de la loi une notion de contrôle et d'amende. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, rien n'a été à ce jour statué sur qui est diligenté pour faire les contrôles. Donc on voit bien, et c'est la même chose sur l'aspect AGEC, on voit bien en fait, un petit peu à la manière de ce qu'on disait tout à l'heure, entre les volontés des sièges d'être plus RSE compatible et la réalité terrain où quand même il y a un peu de distorsion entre volonté, stratégie et réalité terrain. En fait, à l'échelle d'une loi, c'est un petit peu la même chose, c'est que on a une volonté qui est très louable de lutter contre le gaspillage et d'interdire la distribution de jetés, et on a dit en plus on va faire des contrôles. Ouais, mais sauf qu'en fait on n'a toujours pas décidé qui va faire les contrôles. Donc on voit bien que chacun a besoin de balayer devant sa porte, le gouvernement et l'État y compris, pour aller lui aussi jusqu'au bout de ce qu'il a dit qu'il ferait, notamment pour inciter, il ne s'agit pas d'aller piéger les entreprises, il s'agit d'aller les faire grandir, les faire évoluer. Et donc l'idée du contrôle, c'est évidemment de continuer de faire avancer cette cause de lutte contre le gaspillage. Mais vraiment, sur cette question de qu'est-ce qui fait qu'on va passer le cap là, on a déjà fait plein de progrès, mais là maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est accepter de se remettre en question en disant on a déjà fait plein de choses, mais il y a encore plein de choses à faire. Bon courage aux magasins qui ont un beau combat à mener. Ouais, je sais que c'est pas facile. Ouais. C'est un magnifique combat. Enfin, on est quand même en train de se dire que, en plus, en ce moment où on a un contexte macroéconomique qui est quand même très compliqué, très particulier, on est quand même en train de se dire qu'on se bat pour ne pas jeter de la nourriture qui a été produite. Et alors même qu'il y a quasiment plus de 10 millions de Français qui aujourd'hui sont en situation de précarité alimentaire. Donc on est sur quelque chose d'évident en fait. Et donc battons-nous pour cette évidence. L'aberration saute plus aux yeux en contexte de crise que finalement en contexte d'abondance. Voilà, c'est pour reprendre les mots de notre président. Merci beaucoup Pierre-Yves, c'était passionnant. C'est bien d'avoir reparlé un peu de tous ces fondamentaux, je pense que ça va beaucoup plaire. Merci à toi Pierre-Yves. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin,
Nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!